Après l'unification, le dirigeant voulait appliquer la même loi pour tout le pays, mais ils ont pris conscience de la division interne car il y avait de grandes différences entre le nord et le sud de l'Italie, accentuées par les politiques économiques du premier gouvernement dominé par l'élite du nord. Une grande partie de la classe politique et de l'opinion publique préférait en fait croire les thèses alors popularisées par le criminologue Cesare Lombroso, qui désignait l'incapacité organique au travail des sudistes et leur infériorité biologique comme les causes de tous les maux du Sud. Cela provoquait deux phénomènes de grande résonance, le brigandage et la mafia. Déjà en 1861, lors de l'unification de l'Italie, Massimo Viglione parlait de deux Italies. En fait, la question a des origines bien plus lointaines et passées qu'on ne le croit généralement. Tout s'est éclairci pendant le Risorgimento. D'abord, le Sud, avec le royaume de deux Siciles, Sicile et Naples, était l'un des royaumes les plus riches d'Europe. Mais avec l'arrivée de Garibaldi et l'unification de la péninsule, tout a changé. En effet, si l'unification politique de l'Italie par l'exploit des Mille était achevée en 1861, l'unification sociale et culturelle a pris beaucoup plus de temps. C'est ce qui ressort de ces 30 exemples d'ouvrages publics et de structures architecturales construites à la même époque, telles que la première ligne de chemin de fer de la péninsule italienne à Naples, le théâtre de Palerme, mais aussi le palais de Caserta sous inspiration de Versailles et la galerie Umberto I sous inspiration de la galerie de Milan. Created using Powtoon.